Depuis que Brugel a reçu ses missions concernant le secteur de l'eau, nos équipes ont entrepris de développer une collaboration positive avec les opérateurs. L'année 2021 n'a pas dérogé à la règle et a vu l'aboutissement d'un long travail avec la publication des méthodologies tarifaires, l'approbation des nouveaux tarifs de l'eau, mais aussi des conditions générales de vente de Vivaqua. Jérémy Van den Abe, le responsable des aspects tarifaires, revient sur la genèse de ce travail. L'année 2021 a été une année charnière pour le secteur de l'eau. Comment vous avez travaillé sur ce dossier ? Alors, il y a eu un premier gros volet qui consistait à la finalisation et à la publication des méthodologies tarifaires. Donc, sur base de ces méthodologies tarifaires, les opérateurs de l'eau, Vivaqua et Hydria, ont introduit leurs propositions tarifaires. Donc, pour ce qui concerne la proposition d'Hydria, c'est-à-dire les tarifs que Hydria va facturer à Vivaqua, ces tarifs ne présentent pas d'augmentation pour la période et sont relativement stables. Pour ce qui concerne Vivaqua, Vivaqua a introduit une demande d'augmentation tarifaire dans sa proposition. Alors, ce n'était pas une surprise, d'ailleurs c'était nécessaire. On rappelle que par le passé, il y a eu un sous-investissement chronique dans les réseaux et d'autre part, un endettement relativement important qui convenait de limiter. Alors, pour ce faire et pour résoudre cette situation, nous avons travaillé avec les opérateurs de l'eau à objectiver l'ensemble des coûts de la chaîne, de l'approvisionnement jusqu'à l'assainissement. L'objectif était d'avoir un équilibre entre maintenir une qualité des services exemplaires et d'autre part que les coûts, en particulier les coûts d'investissement, soient financés correctement. Alors, après de nombreuses discussions avec les opérateurs, une consultation de Bru Partners et du comité des usagers de l'eau, nous avons validé les tarifs fin de l'année. Et donc du coup, quel sera l'impact alors pour les usagers bruxellois ? Alors je pense d'abord utile de rappeler que le tarif progressif qui existait auparavant à Bruxelles est supprimé depuis 2022. Ce système a été remplacé par un tarif unique par mètre cube. Alors pour ce qui concerne l'impact de cette augmentation, c'est l'ensemble des ménages verront leur facture augmenter en 2022. Donc pour donner un chiffre, un ménage de 2 personnes qui consomme 70 mètres cubes par an verra sa facture augmenter de 40 € sur une facture 2022 de l'ordre de 300 €. Alors pour les clients non domestiques, c'est-à-dire les clients professionnels, eux aussi verront leur facture augmenter de 15% en 2022. Donc entre 2023 et 2026, les tarifs seront indexés annuellement, tant pour les usagers domestiques que les usagers non domestiques. Alors malgré cette augmentation, les tarifs bruxellois restent inférieurs à ceux qui sont pratiqués dans les autres régions. Néanmoins, Bruxelles a travaillé dans un groupe de travail régional à la mise en place de mesures qui visent à limiter cette augmentation sur certaines catégories de consommateurs. Alors sur cette base, le gouvernement a décidé de financer une intervention sociale qui va bénéficier à plus d'un ménage bruxellois sur 4. Ces bénéficiaires de cette intervention sont ceux qui bénéficient de l'intervention majorée. Et pour ces ménages, leur facture va diminuer en 2022. Parallèlement à ce travail effectué sur les tarifs de l'eau, un travail a été mené pour aboutir à de nouvelles conditions générales de vente pour Vivaqua. Karine Sarcian, responsable du service juridique, nous parle de cette thématique. En 2021, Brugel a validé les conditions générales de Vivaqua. En quoi c'est une avancée pour la protection des usagers et usagères bruxelloises ? C'est une belle protection et une avancée puisque Bruxelles, ça fait partie des rares pays de l'Union européenne dont le régulateur s'approprie sur les questions relatives aux conditions générales. Et donc, c'est vraiment une belle avancée. C'est aussi une avancée parce que, à travers cet exercice, un équilibre a été établi entre l'opérateur et l'utilisateur du réseau d'eau. Donc, on a permis de faire un rééquilibrage des droits et des obligations, notamment en mettant en place des procédures claires et simples, mais aussi des délais à charge de l'opérateur en ce qui concerne la réalisation de leurs tâches. On a ici veillé à ce que ce document soit accessible, donc le langage utilisé est relativement facile, mais ça reste un document juridique, mais avec une introduction didactique sur le système, sur les droits et obligations essentiels. Donc vraiment, l'exercice visait un rééquilibrage, une clarification, mais aussi une accessibilité d'informations d'un secteur qui reste aussi, comme l'énergie, très complexe. À côté de ces éléments, un audit sur la qualité des services rendus aux usagers a également été mené. Farid Fodil Pacha, responsable du service marché et réseau, nous explique la démarche.
À côté de tout le travail qui a été fait par rapport au marché de l'énergie, vous avez aussi travaillé sur le marché, enfin le secteur de l'eau, au travers notamment d'un audit qui a été mené sur la qualité de service. Qu'est-ce qui en est ressorti? Quelles sont les conclusions? Oui, oui, tout à fait. Nous avons finalisé le rapport, l'audit sur la qualité de service des opérateurs du secteur de l'eau et on peut tirer principalement deux conclusions. La première, c'est qu'on a, grâce à cet audit, on a identifié les indicateurs les plus pertinents pour mesurer la qualité de service de ces opérateurs offerts aux usagers de l'eau. Et deuxièmement, on a aussi identifié et mis en place en collaboration avec les opérateurs, un plan d'action qui s'intègre d'ailleurs en partie dans leur vision stratégique pour améliorer la qualité de service offert aux usagers de l'eau.